Regardez autour de vous. Tu connais forcément quelqu'un comme ça. Une personne pour qui l'argent semble n'être qu'un jeu d'enfant. Pour elle, l'argent ne coule pas seulement de source. Il semble être attiré par un aimant invisible. Tout ce qu'il touche, chaque projet, chaque petite idée, se transforme en opportunité sonnante et trébuchante. Et à l'opposé du spectre, tu connais cette autre personne. Peut-être que c'est un proche, peut-être que c'est toi en ce moment. Quelqu'un qui possède une éthique de travail irréprochable. Il se lève avant le soleil, il bosse dur, il fait des sacrifices que personne d'autre ne serait prêt à faire. Il compte chaque centime, il se prive de vacances, il évite les sorties. Et pourtant, malgré toute cette sueur et cette discipline, cet homme-là n'arrive jamais à décoller. Il a l'impression de courir sur un tapis roulant. Il s'épuise, mais sa situation bancaire reste désespérément la même d'une année sur l'autre. Alors, quelle est la variable cachée? Est-ce la chance, l'héritage, le destin? Aujourd'hui, on va briser un mythe. On va répondre à cette question avec une précision chirurgicale. Et je préfère te prévenir. La réponse ne va pas seulement te surprendre, elle risque de remettre en question tout ce que tu croyais savoir sur le travail acharné. Pour comprendre ce phénomène, il faut intégrer un concept fondamental. Chaque être humain sur cette planète possède ce qu'on appelle une signature financière. C'est comme une empreinte digitale, mais pour ton portefeuille. Peu importe ton niveau de revenu actuel. Que tu sois étudiant avec 800 € par mois, salarié à 2500 € ou entrepreneur à 20 000 €, cette signature est gravée dans ton subconscient. Comment est-ce qu'elle fonctionne concrètement? Faisons un exercice ensemble. Ouvre ton application bancaire. Remonte l'historique sur les 12 derniers mois. Si tu observes bien la courbe, tu vas remarquer un cycle fascinant. Ton solde ne reste jamais stable. Il y a des pics quand tes revenus arrivent et des creux au fil des factures. Mais si tu regardes la moyenne, tu verras que tu restes toujours dans une zone de confort spécifique. C'est ce qu'on appelle un thermostat financier. Imagine un thermostat dans une pièce. Si tu règles la température sur 20 degrés et que tu ouvres la fenêtre en plein hiver, le chauffage va s'enclencher à fond pour revenir à 20. Si au contraire, il fait un soleil de plomb et que la pièce monte à 30 degrés, la clim va se déclencher pour redescendre à 20. Ta vie financière fonctionne exactement de la même manière. Le premier niveau, c'est ton plancher. C'est ton seuil de survie psychologique. C'est le montant en dessous duquel tu commences à ressentir une véritable angoisse. Une pression à la poitrine. C'est là que tu deviens soudainement ultra vigilant, que tu coupes Netflix, que tu manges des pâtes, que tu cherches des heures supplémentaires. Ton cerveau est en mode alerte rouge. Le deuxième niveau, c'est ton plafond. Et c'est là que le piège se referme. C'est le montant à partir duquel tu te sens bien. Tu respires, et presque instantanément, ton cerveau saboteur s'active. Tu te dis « Allez, j'ai bien bossé. Je mérite ce nouveau téléphone. » Ou « C'est le moment de changer de voiture. » Sans t'en rendre compte, tu crées une dépense pour faire redescendre la température de ton thermostat vers ta zone de confort habituelle. C'est pour ça que les gagnants du loto perdent tout en 2 ans. Leur plafond mental était resté à 1500 €, alors leur cerveau a tout fait pour brûler les millions et revenir à la température initiale. Mais alors, pourquoi ce cycle est-il si difficile à briser? Pourquoi certaines personnes semblent nées avec un thermostat réglé sur richesse, alors que d'autres luttent pour rester au-dessus de zéro? La réponse tient en 2 paramètres psychologiques profonds. Paramètre numéro 1, la tolérance au vide. Ta signature financière est définie par ce que tu acceptes de vivre. Une personne dont le plancher est à 0 € accepte, inconsciemment, l'idée de ne plus avoir d'argent. Elle a l'habitude de cette adrénaline de fin de mois. À l'inverse, un investisseur ou un chef d'entreprise peut avoir un plancher à 50 000 €. S'il ne lui reste que 40 000 € sur son compte, il est en panique totale. Il se sent pauvre.
Cette différence de perception change absolument toutes ses décisions quotidiennes. Paramètre numéro 2, la croyance de capacité. C'est ton plafond mental. Ce n'est pas ce que tu aimerais gagner. C'est ce que tu considères comme normal et réaliste pour quelqu'un comme toi. Prenons un exemple détaillé. Imaginons deux amis, Marc et Lucas. Ils ont le même diplôme, le même job, le même salaire de 3 000 €. Marc a un plafond mental bas. Pour lui, 3 000 €, c'est déjà le sommet. Alors chaque mois, il dépense tout. Il a l'impression de vivre la belle vie, mais il ne construit rien. S'il reçoit une prime, il change sa télé. Il est l'esclave de son thermostat. Lucas, lui, a décidé de hacker sa signature. Il se dit « Je gagne 3 000, mais mon plancher personnel est à 10 000 € d'épargne de sécurité. » Il s'impose de vivre avec 2 200 €. Les 800 € restants sont investis immédiatement. Au début, Marc se moque de Lucas. Il le trouve trop sérieux. Mais 5 ans plus tard, Lucas a un capital qui génère des intérêts. Son plafond mental s'est élevé. Il ne se voit plus comme un salarié, mais comme un investisseur. Marc, lui, est à une facture imprévue de la catastrophe. La différence ne vient pas de leur fiche de paye. Elle vient de la règle qu'ils ont imposée à leur thermostat. Si tu m'écoutes encore, c'est que tu as compris que le problème n'est pas ton patron, ni l'économie, ni les taxes. Le problème, c'est le réglage de ta machine interne. Alors, comment on change ces réglages? Il y a 2 leviers concrets et tu peux commencer dès ce soir. Action 1. Relève ton plancher de force. Tu dois déclarer une guerre psychologique à ton compte à zéro. Décide d'un montant sacré. Disons 1 000 € pour commencer. Ce n'est pas de l'argent pour les vacances, ce n'est pas pour une urgence. C'est ton nouveau zéro. Si tu as 1 050 € sur ton compte, tu te considères comme ayant 50 €. En relevant ton plancher, tu forces ton cerveau à trouver des solutions créatives pour ne jamais descendre en dessous. Tu vas voir, c'est magique. Quand on refuse la pauvreté, elle finit par nous oublier. Action 2. Élargis ton plafond par l'immersion. Ton cerveau ne peut pas désirer ce qu'il ne connaît pas. Si tu ne fréquentes que des gens qui se plaignent du prix de l'essence, ton plafond restera bas. L'éducation financière est la clé. Lis des biographies de bâtisseurs. Regarde des vidéos sur l'investissement. Pas pour rêver, mais pour normaliser le succès. Tu dois arriver au point où gagner 10 000 € par mois ne te semble plus incroyable, mais juste logique. C'est un travail de répétition. C'est comme muscler un muscle qui a été atrophié pendant des années. C'est précisément la mission de cette chaîne. Ici, on ne cherche pas des méthodes miracles pour devenir riche en 24 heures. On cherche à reprogrammer ta signature financière, brique par brique, concept après concept. On te donne gratuitement les clés que d'autres cachent derrière des formations à 1 000 €. Pourquoi ? Parce que le monde change quand les gens honnêtes et travailleurs reprennent le contrôle de leur thermostat. Si tu es prêt à relever ton plancher avec nous, abonne-toi. Active la cloche pour ne pas rater la prochaine session de reprogrammation.